Sa cigarette s'échappe de ses doigts. Alma dans la sphère, chapitre 15. Thaddeus déambule parmi les bruits des couloirs mornes du ministère. La conversation engagée de 2 employés du secrétariat général. Le mouvement régulier de la serpillière d'un agent d'entretien. Plongé dans ses pensées, Thaddeus les dépasse sans lever les yeux. Il arrive au 2e étage, au service des pisteurs. Cela fait maintenant 3 ans qu'il a intégré ce corps. 3 ans qu'il a purifié pour la première fois. Après avoir tué Sokol Sokovic et enterré son corps dans le jardin de l'homme chauve, il est retourné au ministère, l'air de rien. Quelques jours plus tard, il évoluait entre les arbres de la vallée de Valbona. Il n'avait eu aucun mal à trouver la ferme dans la forêt. Une bonne odeur de tarte au potiron l'y avait guidé dans la faible lumière de la soirée. Lorsque pour la première fois, il avait aperçu la femme guider des cochons depuis une clairière, son cœur s'était accéléré. Il avait attendu patiemment que la nuit tombe pour s'approcher de la maison. La porte d'entrée n'avait manifestement pas de serrure. Il s'était glissé dans le salon, où un feu de cheminée projetait une faible lueur dans la pièce. L'odeur du bois se consumant. Les ombres des meubles étirés sur les murs défraîchis. Il s'était approché d'une console au fond de la pièce et avait saisi un petit cadre photo pour l'observer. Il y avait vu la femme, debout dans une clairière, avec un enfant d'une 12aine d'années. Un jeune garçon dont Thaddeus croyait reconnaître un air de famille avec la femme. Cette femme. Soudain, un bruit de douche vient d'une pièce adjacente. Thaddeus s'approche. La porte entr'ouverte laisse passer un filet de lumière. Prenant son courage à 2 mains, il la pousse légèrement. Dans l'entrebâillement, il voit très clairement la femme dans le miroir. Elle est en train d'enlever des bandages serrés autour de sa poitrine. Thaddeus retient sa respiration. La femme finit par découvrir des seins ronds et délicats, d'une douceur manifeste. Le cœur de Thaddeus rate un battement. Il est pris d'une furieuse envie de les caresser, de les frotter contre son visage. Mais son éducation religieuse revient à la charge. Ce sont les produits de la tentation, 2 poches de graisse impure. Mais si harmonieuse. Il relève les yeux pour scruter le visage de la femme. Un air profondément triste marque ses traits fins. Thaddeus se détend malgré lui. Se détournant du miroir, elle entre dans la douche, avalée par les vapeurs d'eau chaude. Thaddeus ferme les yeux et quitte la maison. Le lendemain, sa décision est prise. Il prend avec lui les 2 pisteurs du ministère comme témoins et s'enfonce avec Salada dans les profondeurs de la vallée de Valbona. Cette femme sera la clé. Son sacrifice lui donnera le statut de pisteur. Il pourra dès lors utiliser les réseaux du ministère pour retrouver la petite Alyosha. En sortant de la Lada, ses souvenirs de la veille reviennent à la charge. Les longs cheveux de la femme, son visage fin, ses seins ronds et doux. Les 2 pisteurs attendent que Thaddeus se décide. Celui-ci s'avance vers l'entrée de la maison. La porte s'ouvre et la femme lui jette un regard inquiet depuis l'encadrement. Thaddeus, déterminé, refuse de flancher. Il entre dans la maison, suivi des 2 hommes. La femme trébuche dans le salon. Trois années ont passé. La scène est encore vive dans son esprit. La purification de Jane a été la première action du reste de sa vie. Il aurait aimé au moins cautériser ses blessures, afin d'éviter qu'elles ne se vident de son sang. Mais les règles de purification ne l'autorisent plus depuis des années. Cette purification, elle n'a pas été vaine. Elle a servi sa vengeance, n'est-ce pas? Nous sommes en 2046 et je n'ai toujours pas une seule trace de la petite Alyosha, pense Thaddeus. Assis à son bureau, il lit des rapports de pisteurs sur son écran d'ordinateur. Un petit garçon purifié dans le sud du pays.
2 insurgés repérés au niveau de l'ancienne frontière nord du pays. Rien sur une jeune orpheline du nom d'Alyosha. Son avis de recherche, composé d'une simple description et d'un nom, ne porte toujours pas ses fruits. Tadeusz est arrivé tôt ce matin, après une longue nuit d'insomnie. Il ne tiendra pas sans café. À la machine, il écoute les éternelles discussions de ses collègues. Je ne comprends pas pourquoi le Christ n'atomise pas tout simplement les insurgés. Si on commence à en avoir chez nous, ça va très mal se passer. Impossible de bombarder des éléments isolés. Il faut garder les terres saines et protéger les fidèles. Sarajevo est déjà un no man's land, lui répond un vieil homme bourru. Tadeusz acquiesce pour lui-même en buvant une gorgée de son breuvage brûlant. Il est certain que ces histoires d'insurgés au Monténégro sont la raison pour laquelle il n'a toujours pas retrouvé Alma. Le Christ a décidé que le ministère albanais aiderait les Monténégrins à régler ce problème. De ce fait, le service des pisteurs albanais n'est plus concentré sur les affaires domestiques. L'un de ses collègues reprend. Pourquoi il se réveille après 40 piges ? Je pensais que la rébellion s'était éteinte à Sarajevo. Peu importe, les impies doivent payer, réplique une femme s'avançant vers la machine à café. La situation à Podgorica ne peut pas durer. C'est un précédent historique. Chaque insurgé doit se faire purifier sur la place publique. Le symbole est important. Le Christ a ressuscité, dit le vieil homme. Tout le monde répète la phrase, litanie de la pause café. Tadeusz suit la femme autoritaire des yeux alors qu'elle repart vers son bureau. Zulma, la chef du service des pisteurs. Elle fait la pluie et le beau temps au ministère des Affaires Scopes des Contentieux. Au cours des 3 dernières années, elle a envoyé près de la moitié des effectifs du ministère à Podgorica, la ville où les premiers insurgés sont apparus. Les premiers depuis Sarajevo, pense Tadeusz. La plus grande crainte de Zulma est que l'insurgence se propage en Albanie. Une crainte qui s'est confirmée ces derniers mois, avec plusieurs arrestations dans le nord du pays. Des hommes armés, certains impurs, pire encore, certains purs. Des Monténégrins de Podgorica, venus étendre leur influence, sans aucun doute. Zulma a pris la décision de poster une faction du ministère à l'ancien poste de frontière abandonné. Tadeusz n'a pas été mobilisé jusqu'à maintenant, certainement à cause de son manque d'expérience. Ça ne le dérange pas le moins du monde. Ses affaires le retiennent ici, en Albanie. L'honneur de sa famille, de son nom, et cette femme, Jane. Il avait lu son nom sur la carte d'identité donnée au service recensement. Jane. Quel beau prénom. Quelques minutes passent, chacun savourant son café. Puis le silence flottant est brisé. Je ne comprends pas pourquoi le Christ n'atomise pas tout simplement les insurgés. Si on commence à en avoir chez nous, ça va très mal se passer. Tadeusz lève un sourcil et regarde l'homme dont les yeux semblent perdus dans le vague. Il ne s'adresse à personne en particulier, finalement. Il termine son café et décide de retourner à son bureau. Une seule idée colle désormais à son esprit. Un seul souvenir, teinté d'horreur et de sang. Jane. Il croise Zulma qui se dirige vers la machine à café et entend au loin. Impossible de bombarder des éléments isolés. Tadeusz pense à la petite Alyosha, à Jane, son potager, sa ferme. N'y tenant plus, il attrape les clés de sa fidèle Lada et descend l'escalier de béton du ministère. 5 heures de route le séparent de la vallée de Valbona, mais il doit voir Jane, ce qu'elle est devenue. Des émotions conflictuelles grondent et se propagent dans son âme. Au bout de quelques heures, il reconnaît la région dans laquelle il n'est pas retourné depuis quasiment 2 ans. Les terres montagneuses, les formations rocheuses, les cascades et les conifères. Il s'enfonce dans la forêt avec sa Lada et l'abandonne à quelques centaines de mètres du corps de ferme. Il marche entre les arbres filtrant les rayons du soleil. Enfin, il aperçoit la petite maison, ses fenêtres, son potager, sa grange. Il remarque tout de suite des changements. La grange, dont les 2 portes sont grandes ouvertes, semble avoir été rénovée. Plusieurs hommes et femmes y entrent et sortent, les bras chargés d'artefacts, de légumes et d'outils. Le cœur de Tadeusz s'emballe. Jane doit être en vie. Il remarque que le potager a également bénéficié d'une extension. La porte de la petite maison s'ouvre. Son regard se vise sur la femme qui en sort, portant un sac de grains dans les bras. Jane. Il en est certain. Ses longs cheveux tombant dans son dos, son visage fin. Tadeusz sourit. Il doit absolument la séduire. Cette femme, elle doit tomber pour lui. C'est décidé. Ses pensées sont impures, mais la raison et la déraison les rendent évidentes.
Il allume distraitement une cigarette. Une jeune fille suit Jane à la trace en tirant sur son t-shirt pour récupérer les grains qui s'écoulent de son sac percé. Thaddeus jette un vague coup d'œil à son visage. Ses traits se crispent. Sa cigarette s'échappe de ses doigts. C'est elle. C'est Alma, la petite Alyosha.